Eh bien, salut à tous, c'est Artest et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo de 2020. Donc, meilleurs vœux, tous mes vœux de bonheur, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui se dit dans ces occasions-là, je vous souhaite une excellente année. Et nous, on va se retrouver donc pour une vidéo critique. J'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne parce que je pense qu'elles sont assez mal faites et ne bénéficient pas d'un nombre de vues conséquent et pas même de commentaires. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour que je puisse m'améliorer et vous proposer du travail de qualité. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film un peu particulier puisque je l'ai vu très récemment. C'est Showgirls de Paul Verhoeven, donc qui est un film qui est sorti en 1995, qui est largement inspiré de l'aveu de Paul Verhoeven d'un autre film antécédent qui s'appelle Eve, que je n'ai malheureusement pas vu. Donc pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé, etc. Mais nous, aujourd'hui, donc, on va parler de Showgirls. Alors, Showgirls, c'est quoi? C'est un film qui va raconter l'histoire de Nomi Malone, donc, qui est une jeune femme qui n'a pas de boulot et qui va aller à Las Vegas pour danser, parce que c'est ce qu'elle sait faire le mieux. Arrivée à Las Vegas, elle va découvrir le monde du show business, donc forcément un penchant assez sombre du rêve américain, et on va suivre avec elle tous ces penchants sombres qui sont magnifiquement exploités dans ce film. Donc, elle va intégrer un show musical de très grande envergure qui s'appelle Goddess, donc déesse. Et puis, il y aura les jeux de rivalité donc entre les danseuses, etc. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un film à découvrir. Et ce que j'aimerais savoir, enfin on va essayer de savoir ensemble, c'est pourquoi ce film s'est fait démonter à sa sortie tant par les critiques que par le public et pourquoi aujourd'hui il bénéficie d'un regain de popularité, un regain d'intérêt auprès du public. Alors, Showgirls, c'est Paul Verhoeven qui l'a fait, donc c'est un réalisateur qui est souvent très incompris dans ce qu'il essaye de faire. J'en ai pas vu beaucoup de lui, mais le peu que j'en ai vu, c'est vrai que c'était assez particulier. Je pense notamment à L'Homme Invisible, que j'avais beaucoup apprécié. Et Showgirls, j'ai énormément aimé aussi. Alors, je peux comprendre pourquoi ce film s'est fait fracasser à sa sortie, tout simplement parce que je pense qu'il était sorti beaucoup trop tôt par rapport à ce que le public pouvait voir. C'est-à-dire que dans Showgirls, c'est un film où il y a énormément de nudité. On voit quasiment des poitrines de femmes nues à chaque scène. Et c'est pas une exagération de dire ça. C'est vrai qu'il y a très peu de scènes où les protagonistes sont pleinement habillés. Ça peut choquer. Il y a des scènes, notamment lorsqu'elle est au Cheetah, donc qui est un club de striptease, où ça choque, c'est vrai. Paul Verhoeven lui-même le dit, notamment lorsque Nomi Malone enlève les sous-vêtements de son ami et que son ami lui enlève ses propres sous-vêtements jusqu'à nous donner un nu frontal. Donc c'est déjà quelque chose dans le cinéma qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, des nus frontaux. Il y en a beaucoup dans Showgirls, je trouve. L'actrice qui joue Nomi est sensationnelle. Elle s'appelle Elizabeth Berkley. J'ai lancé ça juste à côté, j'avais oublié son nom. Donc Elizabeth Berkley, elle est somptueuse dans son rôle. Et concernant les intentions qu'elle essaye de mettre dans son œuvre, je trouve que elle réussit parfaitement à rentrer en concordance avec ce qui est donné dans le récit. C'est-à-dire qu'on va explorer le rêve américain, ses côtés sombres, la sexualité, la nudité, la place des femmes aussi dans cette société. Et le rôle de Nomi Malone et de ce que essaye de faire Elizabeth Berkley fonctionne très bien avec les grands thèmes principaux de l'œuvre. Et en ça, c'est magnifique. Parce que si vous écoutez l'interview de Paul Verhoeven a dit j'ai demandé à Elizabeth Berkley de jouer en staccato, c'est-à-dire donc d'une manière très saccadée, très violente, très vive, comme si elle était en propre conflit avec ses propres mouvements, avec son propre corps. Et finalement, c'est tout l'enjeu de Showgirls, c'est comment je vais pouvoir assumer ce que je suis, défendre ce que je suis dans ce milieu-là, donc forcément du conflit. Et Nomi, est un personnage là-dessus qui est vraiment très bien travaillé, puisqu'elle est très forte, des fois même jusqu'à la limite d'être une gamine capricieuse. C'est vrai que ça c'est peut-être le penchant un peu trop exagéré de l'œuvre, même si tout est exagéré, on y reviendra plus tard. Elle va même aller jusqu'à cracher au visage de son patron, gifler un homme qui l'abordait d'un peu trop près, insulter la danseuse phare de Goddess, Crystal Connor. Euh, Elle va même jusqu'à aller, je crois, oui, enfin c'est un geste d'énervement où elle va donc frapper les mains du patron. Enfin voilà, elle ne se laisse vraiment pas faire du tout.
Et en ça, je trouve ça vraiment appréciable d'avoir un personnage féminin fort à ce point, peut-être même un peu trop, comme je le disais. Et ça prouve en fait que l'histoire fonctionne grâce à ça. Parce que si on avait eu un personnage qui serait calme, voire même mollasson, eh bien, ce personnage subirait l'histoire, mais de manière quasiment avouée. Et on n'aurait aucune sympathie pour ce personnage. On n'aurait pas l'impression de dire, bah tiens, ce personnage essaye de s'en sortir. Et là, dans Showgirls, ben, c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment apprécié ce penchant-là. Après, tous les acteurs, même s'ils ne sont pas connus, sont très très bons dans leur rôle. Je pense notamment à celle qui joue Crystal Connor, donc Gina Gerson, je sais pas si ça se dit comme ça. Je pense notamment aussi à Kyle, qui est joué par Zach Carey. Donc, voilà, c'est des personnages qui sont très bien joués, des belles intentions. Et voilà, Kyle, Zach Carey, il est fantastique dans son rôle de directeur du show, mais comme le dit un des personnages, finalement c'est un Mac avec de l'argent, et c'est vrai, en somme, c'est clairement ça. Et voilà, du coup, il y a aussi tout ce penchant du le rêve américain, on vous le vend d'une certaine manière, il y a du bling bling, c'est ostentatoire, mais en réalité il y a autre chose. Et c'est vrai que lorsque l'on est sur scène, donc qu'on les voit danser, c'est magnifique, les femmes sont toutes très belles, les hommes sont tous baraqués, tout est beau. Il y a des effets très ostentatoires comme des jets de flammes, des motos qui sont envoyées sur scène, etc. Et en coulisses, en revanche, c'est une toute autre histoire. Parce que là, on a des gros problèmes de rivalité entre notamment deux personnages. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y a quelque chose entre deux personnages qui va aboutir à une scène marquante de l'œuvre. On a tout un discours par rapport au fait que, parce que Nomi va faire quelque chose de terrible, tout simplement. C'est un aveu dans le style je vais jouer selon leurs propres règles, je vais clairement prendre le jeu à mon compte. Et il y a tout un discours, mais qui n'est non verbal, oui, c'est ça, non verbal, pardon, qui se joue uniquement dans le regard entre Nomi et son ami. Et franchement, c'est poignant parce qu'on comprend que Nomi a passé un cap. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien mis en scène, vraiment bien travaillé. Après, on a aussi donc tout ce discours de Crystal Connor qui va dire il y aura toujours une jeune qui sera derrière toi dans les escaliers pour te pousser. J'ai pris ma place comme ça, tu as pris la mienne de cette manière. Donc cet échange de pouvoir qui se fait par un baiser lesbien, mais c'est encore une fois c'est une manière imagée de dire que Crystal Connor va passer le pouvoir à Nomi. J'ai lu dans des critiques que ce baiser était complètement aberrant, qu'il n'avait rien à faire ici, que c'était pour choquer, etc. Je pense plus que c'est une métaphore de ce qui est en train de se passer entre les deux femmes en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, clairement pas. C'est vraiment ce style de je te lègue ce que tu m'as pris en fait, parce que c'est le cours des choses, et tôt ou tard il y en aura une qui se fera la même chose. Et en ça, j'ai beaucoup aimé aussi tout le discours de Paul Verhoeven. J'ai énormément aussi apprécié le rôle de Glenn Plumer, qui est joué par James Smith, qui est donc un personnage black. Donc, on peut y voir un personnage qui représente une minorité aux États-Unis. Et j'adore son personnage parce qu'il incarne beaucoup aussi du rêve américain, mais sous sa mauvaise facette, parce qu'il est toujours en train de chercher du boulot. Il est accro au sexe, il le dit lui-même, j'ai un problème avec le sexe. Il est menteur, opportuniste. Bon, ils le sont tous, opportunistes, ils le sont tous, hein, mais lui, c'est quand même bien poussé. Et ce personnage, en fait, je l'adore parce qu'il y a une de ses phrases qui caractérise l'œuvre dans son ensemble. Lorsque Nomi va donc au show Goddess, il va dire avant, quand tu étais au Cheetah, tu leur donnais du sexe parce qu'ils voulaient voir du sexe. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils vont te dire que ce n'en est pas. C'est pas la réplique exacte, mais c'est ce que ça veut dire. Et Showgirls, bah effectivement, c'est ça. C'est comment le show business, en fait, peut amener des femmes, mais aussi des hommes, hein, même s'ils sont beaucoup moins instrumentalisés de manière sexuelle, comment ces personnes peuvent en arriver à être torse nu tout le temps, etc. Et Showgirls, il y a aussi un aspect qui est, je pense, féministe, dans le sens où on va montrer des choses horribles qui sont faites aux femmes, le traitement des femmes. Je pense notamment à la dernière scène, enfin le dernier dialogue entre Nomi et Zach, où il va lui dire combien tu prenais quand tu étais au Cheetah. Elle va lui répondre 50, 100 dollars parfois. Zach va répondre tu te sous-estimes, tu es le meilleur coup du siècle.
Nomi va lui cracher au visage, elle va s'en aller vexée, et Zack va dire tout seul, c'était un compliment. Donc les femmes sont un produit de consommation dans ce film. Donc une critique, c'est loin d'être un encouragement, c'est une critique de ça. Et au final, la morale, en fait, de ce qu'on peut en retirer de ce show business, c'est que vous avez intérêt à être excellentissime dans ce que vous avez à vendre. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez être dégagé. Et même si vous êtes excellentissime, il y aura toujours quelqu'un pour prendre votre place. Vous n'êtes pas unique, bien que les apparences sont souvent trompeuses. Et j'en appelle à une scène du film qui va vous prouver ça. C'est lorsque Nomi donc prend la place de Crystal Connor et il y a une sorte d'apéro, enfin je sais pas exactement comment ça s'appelle, où on la félicite, où il y a les médias et le discours de l'homme, donc le directeur général du show, est exactement le même que le tout premier discours au tout début du film lorsque Crystal Connor était à la place de Nomi. Et il va pousser le truc encore plus loin, et c'est en ça que c'est génialissime, c'est que Nomi va répondre exactement pareil que Crystal Connor. Au mot près, à la virgule près, c'est le même discours. Et ça, c'est fantastique parce que, encore une fois, ça prouve que y a un enchaînement et que personne n'est unique. Voilà, ça continue, ça continue, ça continue. Et c'est qu'en fait une vaste mascarade, cette chose. Et Showgirls, en ça, c'est fantastique. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, le trouvent mauvais. Mais je pense que c'est vraiment la forme qui va gêner les gens. Parce que c'est vrai que, bon, niveau de mise en scène, c'est bien mis en scène, mais il n'y a rien de transcendant, c'est pas phénoménal. Mais il y a quand même un mot qu'on pourrait dégager de ce film, c'est l'ostentatoire et la démesure. Clairement, tout est démesuré dans ce film. Les réactions, les discours, euh, la manière de mettre en scène, les moyens qui sont mis derrière, tout est ostentatoire. Et pour ça, j'en appelle donc au show musical, donc avec les motos, les jets de flammes notamment. J'en appelle à la scène de la piscine, qui est une scène, selon Paul Verhoeven, qui est celle qui a le plus choqué le public. Moi, je l'adore cette scène, je la trouve somptueuse dans sa mise en scène et dans ce qu'elle représente. Et ça représente, je pense, un Las Vegas qui a pu exister et qui existe encore peut-être. On a la présence de l'alcool, de la drogue, du sexe, donc un mélange détonnant qui est certes cliché, mais qui, dans ce film, se justifie. Et j'adore aussi cette sorte de poésie entre le fait que Nomi arrive à Las Vegas en voiture, elle se fait voler sa valise, et le fait qu'elle sorte de Las Vegas dans la même voiture avec la même personne, et qu'il y ait un gros plan, en fait c'est un panoramique, et le panoramique va s'attarder sur un gros panneau de la tête de Nomi, avec marqué Nomi Malone is the goddess. Et là, ça marque quelque chose, ça marque que Nomi a fait ce qu'elle avait à faire à Las Vegas et qu'elle s'en va parce qu'elle sait que quelqu'un va prendre sa place et qu'elle n'a plus envie d'être le jouet de toutes ces personnes. Elle a atteint le sommet et même en atteignant le sommet, elle a remarqué que elle restait un produit de consommation, comme je le disais plus tôt. Donc elle s'en va. Et en ça, je trouve que Showgirls, c'est magnifique. Après, il y a énormément de dialogues qui sont cultes pour moi, qui ont une vraie signification derrière. Je pense notamment au dialogue de Glenn Plumore lorsqu'il annonce à Nomi qu'il va se marier donc avec une des danseuses du striptease. Je l'ai adoré ce dialogue. Ça représente très bien le personnage. Pareil pour le discours de Crystal Connor entre lorsqu'ils vont danser lorsqu'elle va danser avec Nomi en tête à tête. Voilà, il y a tout. Enfin, dans ce film, il y a beaucoup de symboles. C'est vraiment ostentatoire, c'est hyperbolique, pour reprendre les termes de Paul Verhoeven. Et il faut le prendre comme un film hyperbolique, parce que si vous le prenez au premier degré, c'est un peu comme le loup de Wall Street de Scorsese. Si vous le prenez au premier degré, bah forcément vous allez passer à côté de toute une dimension symbolique qui est liée à l'hyperbole. Donc Showgirls, je vous encourage vraiment à le regarder. Attention, il y a beaucoup de nudité, il y a une scène qui est vraiment choquante, c'est une scène d'un viol, je le dis tout de suite. Critique de la célébrité, encore une fois. Beaucoup de sexe, beaucoup de nudité, des propos qui peuvent parfois choquer, mais ça reste un excellent film que je vous encourage à regarder. Moi, je lui ai mis 4 sur 5 sur Allociné, j'aurais peut-être pu monter à 4,5, mais ça aurait été trop généreux selon moi,
parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ne vont pas aussi, parce que c'est là, comme je vous l'ai vendu, c'est parfait, mais il y a beaucoup de points aussi qui ne vont pas. Donc voilà, je vous encourage à le regarder, en sachant qu'il y a encore une fois beaucoup de nudité, etc. Et venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, on pourra débattre dessus. Sur ce, lâchez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, le commentaire étant le plus important, vous connaissez la musique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Artesta, salut.